Bonjour, je suis Florent Méchin, Digital Learning Manager chez Innovation. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer des usages de la vidéo dans Moodle. Alors, la première chose qu'on peut faire en termes de vidéo dans Moodle, c'est quelque chose de très simple. C'est faire des vidéos un petit peu spontanées, sans gros moyens, pour, par exemple, faire un petit mot de bienvenue dans le cours. Alors pour ça, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Je suis ici dans un cours dans lequel j'ai les droits d'édition. Donc je vais activer le mode édition et je vais venir ajouter dans ma première section ici une activité ou une ressource. En l'occurrence, c'est une ressource puisque je vais prendre la zone texte et médias pour avoir un contenu directement visible sur ma page de cours. Je suis là dans l'édition de ma zone texte et médias, dans un éditeur de texte, qui est l'éditeur de texte qui s'appelle TinyMCE, qui est l'éditeur sur la version Moodle 4.5. Si vous êtes sur une version antérieure, vous aurez un autre éditeur de texte qui s'appelle Atto, mais qui fonctionne à peu près de la même façon. En tout cas, cette fonctionnalité-là existe aussi. En allant ici sur la petite caméra, donc j'ai la possibilité de venir m'enregistrer et de faire un petit mot, comme ça, d'accueil pour mes apprenants. Voilà, bonjour dans ce cours qui concerne tel sujet. Je suis heureux de vous accueillir. N'hésitez pas à utiliser le forum pour poser vos questions, à parcourir toutes les ressources à votre rythme, etc., etc. Quand je suis satisfait de ma vidéo, je la termine, je la joins à ma zone texte et médias et j'enregistre. Donc voilà, là en quelques secondes, j'ai pu faire une petite vidéo spontanée, comme je le disais, en sachant qu'il y a une petite nouveauté sur Moodle 4.5, c'est la possibilité d'enregistrer son écran. Donc, si je vous remontre un petit peu comment c'était dans l'éditeur de texte, je reviens ici, juste en dessous de enregistrer vidéo, j'avais enregistré l'écran. Donc là, je vais pouvoir faire de la capture d'écran. Pour faire une démonstration d'un logiciel, d'une procédure ou autre. Et donc ce qui va être vraiment intéressant, c'est que partout sur Moodle où on retrouve cet éditeur de texte, on va retrouver la possibilité et de s'enregistrer soi-même en vidéo et d'enregistrer son écran. C'est-à-dire que dans un devoir, par exemple, un livrable à remettre par vos apprenants, ils auront aussi la possibilité de s'enregistrer. Vous pouvez leur demander un rendu vidéo de leur travail. De la même façon, vous allez pouvoir leur faire un feedback sur leur travail de façon vidéo grâce à cet outil-là. Pareil, dans un test, quand vous allez éditer vos questions, vous aurez la possibilité d'utiliser l'enregistrement d'écran pour servir de support à la question, par exemple. Donc voilà, ça c'est vraiment l'usage le plus rapide et standard de la vidéo sur Moodle. Une deuxième chose qu'on peut faire avec Moodle, ça va être évidemment d'intégrer des vidéos déjà existantes. Alors, pour intégrer des vidéos déjà existantes, la solution, pareil, rapide, je commence par quelque chose de simple, ça va être de l'intégrer dans une ressource de type page. Donc ici, je choisis une ressource page, à laquelle je vais donner un nom, vidéo à consulter par exemple. Et ici, dans le contenu de la page, alors je vais pouvoir aller chercher une vidéo qui est présente sur mon ordinateur, par exemple, ou encore mieux, aller chercher une vidéo sur une plateforme dédiée, type YouTube ou Vimeo. Alors, je vous montre comment ça marche avec YouTube, ça marche exactement de la même façon avec Vimeo. C'est extrêmement simple, vous trouvez la vidéo que vous voulez partager, je vais prendre celle-ci, vous récupérez l'URL en haut, vous faites un copier de cette URL et vous la collez directement ici dans la zone dédiée. Voilà, je vais enregistrer et afficher pour voir le rendu. Et je vois ici que ma vidéo est donc intégrée en Moodle. En quelques clics, j'ai créé une ressource. Donc c'est préférable de passer par une plateforme vidéo dédiée type YouTube ou Vimeo quand vous avez des vidéos à intégrer. Comme je le disais, vous pouvez mettre la vidéo directement dans Moodle, mais ce n'est pas un outil de lecture de vidéo, donc ce sera toujours plus performant avec un outil dédié. Alors ça c'est bien, mais d'un point de vue, disons, pédagogique, c'est assez limité, puisque là on va avoir aucune trace d'apprentissage, on ne va pas du tout savoir ce que font nos apprenants avec la vidéo. On a des solutions plus intéressantes pour ça. Et notamment, il y a une solution sur Moodle qui s'appelle H5P, qui est un outil qui permet de créer toutes sortes de ressources interactives. Et cet outil a un petit module qui s'appelle Interactive Video, qui permet de créer des vidéos interactives, comme son nom l'indique. Donc des vidéos dans lesquelles on va placer, par exemple, des questions.
Donc je vous montre ici un exemple de vidéo. Voilà, au lieu de poster simplement une vidéo ici, je suis venu, vous allez voir, là on voit les petits marqueurs, donc je la lance. Je suis venu positionner des moments d'interaction dans la vidéo pour casser un petit peu le rythme, pour m'assurer que mes apprenants sont bien en train de faire l'activité. Et puis pédagogiquement aussi, c'est hyper intéressant en termes de rétention, d'engagement de la part de l'apprenant, qui ne va pas être un simple spectateur, mais qui va devenir acteur sur sa ressource. Voilà, donc là il a bon, il peut continuer. On pourrait imaginer que s'il s'était trompé, on l'aurait forcé, entre guillemets, à revoir la vidéo, parce qu'on va considérer par exemple que c'est une notion fondamentale pour poursuivre. Donc ça c'est H5P, et c'est une ressource qui est assez simple à faire, hein, la vidéo interactive, et qui en termes pédagogiques est très intéressante. Donc c'est vraiment un bon élément à connaître. Enfin, dernière chose, sur la vidéo, dernière possibilité, la liste ne se veut pas exhaustive, mais dernière possibilité que je vous montre aujourd'hui, c'est l'usage d'un plugin qui s'appelle Super Vidéo, qui est un plugin gratuit, hein, qu'on va pouvoir installer sur la plateforme, et qui va permettre de récolter de la data sur la vidéo, de la donnée, de savoir ce que font les apprenants avec la vidéo. Je vous ai dit, si vous mettez une vidéo dans une page Moodle, on ne saura rien, on ne saura juste si la personne a ouvert ou non la vidéo. Avec le plugin Super Vidéo, on va en créer une. Je vais trouver une activité, ou plutôt une ressource même, qui s'appelle justement Super Vidéo. Donc je sélectionne cette ressource, je vais lui donner un nom. Ensuite, je vais déterminer la source. Donc là, on voit qu'on peut de nouveau déposer une vidéo qu'on a sur son ordinateur en local ou une vidéo qui est stockée par ailleurs. Vous voyez peut-être en même temps la possibilité de nouveau ici de s'enregistrer, d'enregistrer son écran pour faire des démonstrations, un petit peu comme on l'a mentionné pour Moodle, mais en version un peu plus poussée. Si vous voulez un outil un peu plus poussé, Super Vidéo sera plus adapté. Là, je vais déposer, comme tout à l'heure, une vidéo depuis YouTube, donc c'est la même démarche, hein. Je prends le lien et je viens l'insérer ici. Et ce qui est intéressant, donc pour l'utilisateur, c'est assez transparent, pour l'apprenant, mais pour vous, formateur, enseignant, tuteur, manager, c'est la possibilité d'avoir du suivi sur la vidéo. C'est-à-dire que là, j'ai une notion de rapport qui va me permettre de voir les temps de visionnage, combien de pourcentage de la vidéo a été vue, par qui, à quel moment, et même si j'allais dans les détails, alors ici, il n'y en a pas, parce que je viens de la faire en direct, la vidéo, donc il n'y a pas encore eu d'activité de mes apprenants dessus. Mais j'aurai les timecodes en fait, des moments de la vidéo qui sont regardés ou qui sont au contraire passés par mes apprenants. Donc tout un tas d'informations comme ça. Et dernière chose sur Super Vidéo, pour les connaisseurs, une fonction qui va vraiment plaire à mon avis, c'est qu'on va pouvoir mettre une condition d'achèvement, les fameuses conditions d'achèvement d'activité, basé sur un pourcentage de visionnage de la vidéo, la durée en pourcentage de visionnage de la vidéo. Ici, je vais dire que mon apprenant doit voir par exemple 75% de la vidéo pour considérer que l'activité est terminée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sans ce plugin et qui est souvent demandé. Donc vraiment, de façon très simple, il va permettre de mettre ça en place pour activer cet achèvement d'activité. Voilà, dernière chose que je voulais mentionner sur le sujet de la vidéo, c'est qu'il existe aussi des plateformes externes qui sont vraiment dédiées à la vidéo, de type Panopto ou Ubicast, qui vont vraiment aller beaucoup plus loin sur la vidéo pédagogique, qui vont vous créer une sorte de petit YouTube interne, on va dire, intra-entreprise ou organisme de formation, et qui vont s'interfacer, s'interconnecter de façon très naturelle avec Moodle pour vos utilisateurs. J'en arrive à la fin de cette démonstration. Donc pour récapituler, on a plusieurs façons d'intégrer la vidéo sur Moodle. On peut l'intégrer via une zone texte et média pour créer une petite vidéo spontanée. Voilà, en quelques clics, faire une vidéo de présentation. On va pouvoir faire du partage d'écran depuis peu, depuis la version 4.5 pour faire une démonstration. Si on veut aller plus loin avec la vidéo, on a l'outil H5P pour faire de la vidéo interactive, faire des quiz intégrés dans la vidéo. Et enfin, si on veut surtout récolter de la data sur la vidéo et mettre en place des achèvements d'activités un petit peu plus fins que ce qui est disponible en standard, on va utiliser le plugin Super Vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à rester attentif pour consulter les prochaines à venir.